berceau de la culture, des arts et de la civilisation vaudou, le Bénin est riche d'un patrimoine historique, culturel et architectural singulier en Afrique de l'Ouest. Il regorge des ressources naturelles qui renforcent son charme dans tous les 12 départements qu'il contient. Celui des collines est bien paré de ses attraits. Le département des collines est situé au centre du Bénin et est peuplé par les groupes ethniques Mari, Idacha, Nago, Tchabé, Yoruba, Peul, pour ne citer que ceux-là. Il est subdivisé en 6 communes, dont Banté, Dessazoumé, Glazoué, Ouessé, Savalo, Savert et a pour chef-lieu du département la commune de Dessazoumé. Nous avons pris l'initiative de faire une immersion dans le département des collines afin de constater, de vivre l'ambiance qui règne dans certaines communes de ce département. Il sonnait 14 heures environ quand nous avons foulé le territoire des Omandjagou sous un soleil de plomb que le vent d'Amartan avait visiblement de la peine à dompter. Nous sommes à Kmaouian, localité située à quelques kilomètres de Dessazoumé. À Kmaouian, il est difficile de ne pas remarquer les étalages de gari, farine de manioc qui, telle une haie d'honneur, vous accueillent. Ces sachets immaculés de gari se mêlent à la couleur écarlate des bidons de zomi, huile de palme pour créer un décor captivant. À ce décor s'ajoute la couleur kaki du traditionnel cassoulet, très prisé en période de fête au Bénin. L'Harmontan, une foire encore malgré ses caprices, avec son lot de vent très sec et le plus souvent chargé de poussière et de particules nocives, n'ont point émoussé notre ardeur, notre détermination à nous régaler des merveilles de ces départements du Bénin. Ekoni Raman et Kawareni. Nous sommes ici en plein cœur de la ville de Dessazoumé. En cette veille de fin d'année, la ville est très calme pour une période de fête. Rien ne présage d'une festivité. Pas de guirlandes le long des artères, pas de décoration particulière au niveau des carrefours, encore moins des places publiques. Ici à Dassa, nous constatons que l'ambiance générale est plutôt simple, voire morose. Mais derrière cette ambiance ordinaire se cache une diversité culturelle intéressante. Dessazoumé étale tout fièrement ses atouts. Les places historiques et religieuses, les danses, l'art culinaire, le style vestimentaire des Idacha sont une autre curiosité. De son appellation ancienne Igbo Idacha, ou tout simplement Idacha, est une ville située au centre du Bénin, à 209 km de Cotonou, dans le département des Collines. Dessazoumé est un territoire détaché de l'ancien département du Zou, lors de la réforme administrative de 1999 par la loi du 15 janvier 1999. La commune de Dessazoumé, qui s'étend sur 1711 km² pour un peu plus de 110 000 habitants, est devenue depuis le 22 juin 2016 le chef-lieu du département des Collines, dont elle abrite la préfecture. Elle est limitée au nord par la commune de Glazoué, au sud par les communes de Zayanado et de Djidja, à l'est par les communes de Savé et de Kétou et à l'ouest par la commune de Savalo. Dessazoumé, autrefois appelé Igbo Idacha, fut fondé au XIVe siècle par le prince Oladegbo, devenu roi sous le nom de Djagoolofi, après le déclin de l'empire d'Oyo. Nous sommes présentement à Arigbo, situé au pied de la colline rocheuse de Oké-Arigbo, où le premier roi, Djagoolofi, en 1385, a installé son lieu de résidence, fondant ainsi le royaume de Igbo Idacha, aujourd'hui Dessazoumé. En 1954, l'image de la Vierge Marie est apparue en ce lieu chargé de symboles historiques et religieux. Il s'agit de la grotte Notre-Dame de la Paix d'Arigbo de Dessazoumé, au Bénin devenu un lieu international de pèlerinage marial pour les fidèles catholiques a priori. Depuis le jeudi 11 février 1954, tous les peuples y affluent pour honorer et vénérer la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes.
Le cadre est assez exceptionnel car à flanc de colline et au milieu de gros rochers. On y accède par des escaliers au pied desquels démarre le chemin de croix. Puis en prenant de la hauteur, on atteint une plateforme entourée de somptueux rochers en forme d'amphithéâtre. La représentation imagée de chacune des 12 stations est logée dans des coffrets en cuivre dans le style simple figuratif. Après la visite de la grotte Notre-Dame d'Aribo, rendons-nous à présent à la cathédrale de Dassa, située à quelques mètres du marché de la ville. L'architecture de ce lieu d'adoration ne laisse du tout pas les visiteurs indifférents, tout comme il suscite l'envie d'y entrer, ne serait-ce que pour la contempler de plus près. Le calme qui caractérise ce lieu est propice à la prière et au recueillement. On ne saurait aller à Dassa, la ville des 41 collines sans gravir quelques-unes parmi elles. Il y en a une qui retient particulièrement l'attention. Il s'agit de celle sur laquelle le premier roi Djago Olofin, ayant régné de 1385 à 1425, a établi sa résidence au XIVe siècle. On ne saurait venir à Dassa sans déguster le fameux plat de chombo, fait à base d'une variété d'igname râpé mélangé à du haricot et cuit à la vapeur. C'est un mets très prisé à Dassa. Le olélé est également au rendez-vous. Les beignets faits à base d'igname, la boisson locale tchakparo, bière de sorgho rouge et de maïs. Voilà autant de délices du pays Idacha. Ceux qui sont déjà allés à Dassa sans y goûter devraient y retourner. En plus de s'être intéressés aux lieux touristiques, aux spécificités culinaires, aux danses traditionnelles de Dassa, l'équipe s'est également rendue à la mairie de Dassa, où nous avons rencontré le 1er adjoint au maire de la ville, qui a fait le bilan des différentes activités menées au cours de l'année 2023 dans la commune. Le bilan de nos réalisations dans la commune de Dassa-Zomé au titre de l'année 2023 dans le domaine de l'éducation se constate à travers la construction des infrastructures, des modules de classe pour les écoles. Aussi, toujours dans l'éducation, la mairie, et en collaboration avec PNUD, PAM, aussi PAM, le Programme alimentaire mondial, on a appuyé le projet du gouvernement, celui d'offrir un repas chaud par jour aux apprenants à travers la cantine scolaire. Donc la mairie a mis 2 millions à la disposition des écoles à cantine. Aussi, vous savez, pour fonctionner, faire fonctionner les cantines, il va falloir que les écoles aient des points d'eau potable. On a essayé aussi de réaliser certains forages pour permettre à nos enfants de trouver de l'eau potable. Et aussi les enseignants, lorsque le besoin va se faire sentir. Dans le volet aussi de l'éducation, le maire de la commune de Dassa-Zomé a reçu en audience le CRP de la commune de Dassa-Zomé, le premier responsable dans l'éducation maternelle et primaire. Et il a été retenu que tous les directeurs qui feront 100% au CP seront félicités. Et effectivement, c'était un acte galvanisateur, pour galvaniser les directeurs. Et on a eu la chance d'enregistrer dans la commune de Dassa-Zomé environ une trentaine d'écoles à avoir totalisé 100% au CP. Donc la cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la mairie ici, il y a de cela 2 semaines, où nous avions remis des lettres de félicitations à ces directeurs-là, et c'était une occasion pour les encourager à se donner davantage. Quand nous prenons le secteur de la santé, dans nos interventions,
Et on a procédé à la réfection de certains centres de santé et même on a eu la chance aussi de bénéficier de l'appui pour la réalisation d'un hôpital dans l'arrondissement de Bafo. La remise de site est faite déjà. Je crois bien que les travaux vont démarrer d'ici à là. Voilà en un mot ce que je peux vous dire par rapport au bilan de nos interventions en matière de réalisation dans la commune d'Assazomé au titre de l'année 2023. Il nous a également fait part des perspectives pour l'année 2024. Nos perspectives sont tellement énormes. On a eu la chance pour le budget 2024 qui est voté d'être appuyé par le programme BRIC, Ville résiliente au Bénin. Et c'est ça d'ailleurs même qui a étoffé notre budget. Et nous sommes allés à environ 5 milliards comme budget 2024. Et c'est d'ailleurs même cela qui rend ce budget-là envieux. Et nos interventions vont se focaliser beaucoup plus au niveau de l'attrayance de la ville. On va aménager la ville et tout en réalisant les canaux de canalisation des eaux de ruissellement. Cela va permettre d'éviter désormais les inondations. Et aussi, à travers ce projet BRIC, on fera l'asphaltage de certaines pistes. Et le processus de recasement continu, lotissement et recasement, vous savez très bien que un milieu urbain, c'est un milieu loti. Et sans le lotissement, on ne pourra pas faire passer la voie et également les poteaux électriques pour permettre l'éclairage public. Donc, on a déjà entamé le processus de lotissement et ce processus va continuer. Vous allez constater maintenant quand vous pénétrez la ville, les voies sont tracées, les quartiers de ville sont désormais desservis par des voies bien ouvertes. Et au fur et à mesure l'ouverture est faite, les poteaux sont installés et l'installation électrique suit. Et aussi, la SONEB va enchaîner. Cela va permettre à la population non seulement de trouver accès facilement, d'avoir accès à leur domicile, mais aussi de trouver un éclairage, la couverture parfaite d'un bon périmètre de la commune. Il faut préciser que nous devons l'appellation d'Assazomé au peuple fond venu travailler dans la région pour la construction de la voie ferrée. Omak Bominan et Direni, Awalelouiman. Nous sommes à Glazoué, à environ 254 km de Cotonou. La commune de Glazoué est très célèbre au Bénin par son grand marché, l'un des plus grands du pays. Du nom de Bominan, le carrefour incontesté de la meilleure qualité d'igname sucré, le Laboko, pour faire de l'igname pilé. Bominan est également connu dans toute la sous-région pour le commerce de produits vivriers grâce à sa situation géographique assez favorable aux échanges entre le Nigeria, le Bénin et le Togo. La commune n'a pas été mise en marge du programme d'action du gouvernement. En effet, la ville bénéficie de plusieurs projets, dont l'eau potable pour tous, la construction et la modernisation du marché. Glazoué est entouré par les communes de Ouessé et Bassila au nord, Dassa au sud, Savé à l'est et par Banté et Savalou à l'ouest. 10 arrondissements forment cette commune dirigée par son nouveau maire Gilles Ondolo. Certes, le marché est bondé de monde comme tous les mercredis, mais l'effervescence de la fête ne se ressent pas dans cette commune du département des Collines non plus. Même constat qu'à Dassa. Pas de décoration particulière,
Mais le SE de la commune Roque-Meya nous livre qu'il y a des manifestations en vue pour le nouvel an, pareil pour le premier adjoint au maire, même si le constat dans la ville reste tout autre. Il y a un son en fond sonore, c'est la foi qui est lancée comme ça. Déjà le week-end dernier, on a organisé une fête qu'on a dénommée barbecue, vous savez. C'est de la grillade. C'était très beau à Glazoué. Il fallait venir quand même goûter à de la viande grillée. C'était intéressant. Nous avons des artistes qui vont quand même agrémenter les soirées de fête. Et nous les avions déjà autorisés à manifester et aussi inviter nos forces de sécurité à les encadrer pour qu'il n'y ait pas du désordre. Le maire de la commune, Gilles Hundolo, ainsi que le SE nous font part du bilan de l'année 2023, des différents projets réalisés au cours de l'année, ainsi que des perspectives pour 2024. Alors, pour ce qui concerne la commune de Glazoué, il faut reconnaître que l'année ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions tant souhaité. Sur quelques points. Le premier point, c'est par rapport aux objectifs de mobilisation de ressources que nous nous sommes fixés. Alors, à ce niveau, deux événements majeurs ont plombé nos efforts. Le premier événement, c'est les questions liées à la commercialisation de certaines spéculations, notamment le soja. Et vous avez appris, vous avez suivi un peu tout le tollé qu'il y a eu à la suite donc, de la décision gouvernementale de mettre une taxe à l'exportation sur le soja. Cela a fait que la plupart des producteurs ont refusé de sortir leurs marchandises. Et ça a impacté, nous autres, la collecte de ce que nous appelons la contribution pour le développement local que nous faisons à l'intérieur de nos territoires. Toujours lié à ça, 2023, il y a eu également une décision d'exonération à un moment donné qui touchait toujours à la même spéculation, ce qui a fait que nos revenus ont été suffisamment stressés et on n'a pas été à même d'atteindre les objectifs que nous avions prévus sur cette ligne-là. Alors, 2023, nous avons eu également de gros soucis liés au changement climatique, parce que, comme vous avez pu l'observer, les pluies se sont installées très tôt cette année et sont restées durablement. Dans des communes comme la nôtre, surtout Glazoué, où nos terres ont un caractère hydromorphe, c'est-à-dire ce n'est ni bas-fond, ni terre ferme, c'est à mi-chemin entre les deux. Ces pluies se sont installées durablement et ont créé beaucoup de soucis. Ça a fait que nos voies se sont fortement dégradées. Alors, parlons maintenant de ce qui est bon dans notre commune. L'an 2003, on a eu à faire beaucoup d'activités. On va commencer par les investissements communaux qu'on a réalisés. On a eu donc à construire 4 bureaux d'arrondissement au niveau donc des arrondissements, parce que les cadres qui existaient n'étaient pas confortables. Il fallait quand même mettre les conseillers, les CA dans de bonnes conditions de travail pour espérer de bons résultats. Donc on a eu à réaliser 4 bureaux d'arrondissement, notamment à Klangpa, à Santé, Papaza et Goumé. Alors en termes donc d'école, on a eu à construire l'UM de Zongo. C'est une école maternelle du secteur éducatif. Également, il y a eu des réalisations dans le secteur de la santé également. Des défis sont à relever. Et ces défis, c'est ça qui fait l'objet des perspectives
pour l'année 2024. Premier défi que nous nous sommes fixés et que nous avons réussi à honorer et à respecter, c'est déjà de sortir notre budget à la bonne date. Vous pouvez être rassuré que le budget de l'année 2024 est déjà à passer toutes les étapes du conseil de supervision, du conseil communal, et elle est déjà à la préfecture. Nous attendons donc le retour de la préfecture si ce n'est pas venu déjà. Bon, en 2024, nous allons poursuivre avec les réalisations, toujours dans le secteur, le secteur éducatif. On a planifié la construction des écoles primaires. Donc déjà, il y a eu 5 écoles primaires avec équipement. Nous allons renforcer la sécurité également. Parce que vous savez, on a un grand marché. Notre marché est classé 3e au plan national. Et avec le flux qu'on enregistre, il y a assez de cas d'accident. Donc nous allons essayer de renforcer la sécurité pour maîtriser ou limiter au maximum ces cas d'accident. Notre tourisme dans le département des Collines à cette veille de la nouvelle année 2024 nous emmène cette fois-ci à Savalo, une commune située au centre côté sud du pays, à environ 240 km de Cotonou. Impossible de parler de la ville sans évoquer la grande famille des Gbagidi. Pourrait-on aussi évoquer le nom de cette ville sans associer à son nom d'origine le qualificatif La Belle? Que dire de la richesse de cette culture imposante, la culture Mahi, qui se particularise à travers la plupart des compartiments de la vie sociale, la langue, la cuisine, les rythmes et les croyances. Chaque 15 août, Savalo met une nouvelle robe et va à la rencontre de ses courtisans par la célèbre fête de l'Iyom, qui consacre la sortie de la nouvelle récolte de l'Iyom, moment attendu sur toute l'étendue du territoire national et plus précisément à Savalo. Elle est établie sur 2674 km² et entourée de plusieurs collines et monts. Elle se tient au milieu des communes de Dessazoumé et de Glazoué à l'est, Djidja au sud, Banté au nord et la République du Togo à l'ouest sur environ 65 km. L'Iyom pilé est le plat qui caractérise les natifs de Savalo. Savalo la Belle. Voilà la phrase qui nous accueille à Savalo. Celle inscrite sur un portique d'entrée, quelques mètres après la place Mawendo, située en périphérie de la ville. Impossible de ne pas remarquer la place Soha à Savalo. S'y dresse la sculpture d'un homme qui lève les 2 bras vers le ciel. On voit les courbes et les muscles qui témoignent de toute la force et la vigueur de l'animal le plus redoutable de la savane. Pour mieux connaître l'histoire de Savalo et de ses rois, nous vous emmenons chez le prince Ernest Gbagidi, fils du roi Gbagidi XII. Nous sommes dans la rue Gbagidi XII, à quelques mètres du domicile et musée de Ernest Gbagidi à Lia. C'est chez lui, et plus précisément dans son couvent, qu'il nous contera l'histoire de la création du royaume de Savalo par Akhossou Sokhap Gbagidi Ier. Savalo est créé par Akhossou Sokhap. Akhossou Sokhap, ce nom signifie quoi? Egbe Sokhap, Boïcha Gbourupé. Il refuse d'aller à cheval, puisque de façon ordinaire, nous voyageons, nous nous déplaçons avec le cheval, mais jamais avec le buffle. Mais Akhossou Sokhap, pour monter sa force spirituelle, lui, il s'est déplacé avec le buffle. D'où le nom Sokhap. Egbe Sokhap, Boïcha Gbourupé. Il refuse d'aller à cheval, qui est d'ordinaire, et il est allé à buffle. Vous allez entendre Gbagidi Gbagidi. C'est le premier roi de Savalo qui est Akhossou Sokhap ou Gbagidi Ier. Gbagidi, c'est quoi? C'est Obagidi. Obagidi, c'est un nom nago. C'est les nagos qui lui ont donné le nom. Mais le français, on était sous la colonisation, qui ne pouvait pas prononcer
correctement le mot Nago à franciser pour dire Bagidi. C'est quoi? C'est Obagidi. Obagidi qui veut dire quoi? Le grand roi, le roi bouillant. Puisque c'était les Nagos qui étaient au pied de la colline de Savalou. Mais dans la chasse, dans la conquête du milieu du roi Akhosoka, qui a quitté la région d'Amomé, pratiquement Waoué, et qui a découvert cette localité qu'il a plu, il a usé de sa ruse pour chasser les Nagos d'ici. Donc c'est dans cette fuite des Nagos, la brutalité qu'ils ont connue à quitter leur milieu, qui les ont poussés à parler de ce roi en disant Obagidi, d'où le nom Bagidi. Après le premier roi de Savalou, vous allez voir plusieurs régences, parce que les princes ne se sont pas trop entendus pour désigner le successeur de Akhosusoka. Et l'écart était un peu trop grand. Mais finalement, c'est un petit-fils d'Akhosusoka qui deviendra le deuxième roi. Vous voyez comment la royauté a commencé? Ça a commencé par le roi Akhosusoka Obagidi Ier. Après, c'est allé sur son petit-fils, au lieu que ça soit directement sur son fils, après plusieurs régences, jusqu'à 3. Et maintenant, ça a tourné de père en fils. Après, c'est revenu de frère en frère. Après, c'est allé encore de père en fils, jusqu'à l'arrivée de la colonisation, où le 10e roi Barenou et le 11e roi Ganigbe ont été pris par décret colonial. Parce que quand la colonisation s'est installée, le roi de Saval n'avait plus cette force, n'avait plus d'autorité. Et au lieu que le roi soit choisi par consensus des princes ou par désignation par le Fa, vous voyez? Donc, au lieu que ça soit ça, non, c'est le colon qui s'est imposé, qui a pris par décret colonial le 10e roi Barenou, qui n'a pas trop duré, 9 ans. Et après encore, c'est le colon qui a délibérément désigné encore le 11e roi Ganigbe par décret colonial. Et c'est à partir de Ganigbe, qui a fait près de 44 ans, que des événements spirituels se sont passés dans la royauté de Savalou. Mais quand on est en difficulté, dans la tradition, on se réfère à quoi? À l'oracle Fa. C'est ainsi que les princes se sont retrouvés dans le palais pour consulter et savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est en ce temps qu'il s'est révélé que l'héritage que nous ont laissé nos parents, qui est la royauté, le trône de nos ancêtres, pas mésentendre, parce que nous nous entendons pas, nous nous entretuons, la colonisation a pris sa responsabilité pour nous arracher cet héritage-là. Comment faire pour restituer encore l'héritage royal que nous avons connu de nos parents? Il fallait une organisation. C'est à partir de là que les princes se sont retrouvés pour qu'aujourd'hui on parle de 4 collectivités royales à Savalou. Malgré que nos parents n'ont pas écrit cette rotation qui a été initiée et que nous assumons jusqu'à ce jour, malgré que ce n'est pas écrit, ce n'était pas avec un procès verbal, le respect de la parole donnée de nos ancêtres, de nos parents, nous le faisons jusqu'à ce jour. Pour finir, je voudrais vous dire que Akhosusoka Obagidi Ier a créé Savalou en 1557 et il est décédé en 1618. En dehors de ces belles collines, de nombreux sites historiques et naturels jalonnent la ville de Savalou pour rappeler son authenticité. Après ces belles découvertes, nous nous dirigeons cette fois-ci au cœur de la ville pour constater l'effervescence de la fête en cette veille de célébration du Nouvel An. On se prépare. C'est le moins qu'on puisse dire lorsqu'on arrive dans cet atelier de coiffure à Savalou. Mais rien d'autre de spécial dans la ville n'annonce la fête. Ambiance morose comme à Dassa et Glazoué. Après Savalou la Belle, nous avons mis le cap sur Savet.
La commune de Savay est située à environ 190 km de Parakou au nord par la RN2 et à 255 km de Cotonou au sud. Au pays des Tchabais, vous rencontrez les mamelles de Savay dont l'altitude est de 404 mètres. Les mamelles de Savay ne sont pas que des collines visuellement imposantes. Elles ont aussi un impact culturel et sacré sur toute la ville. Nous sommes effectivement sur la colline, vous avez vu des statues. C'est ce que nos parents faisaient, que nous avons réalisé aujourd'hui au nom de la commune de Savay. Les statues étaient là maintenant depuis environ 2019. Cette statue représente nos aïeux. Oui, la dame qui est derrière, il a palmé avec l'igname, qui vendait des ignames pour la population, qui a chargé l'igname, qui lui a amené chez le roi. Vous voyez devant là-bas encore là, le roi qui est assis là-bas. Okay. Ce que vous voyez ici, c'est la population. Et là, le chef chasseur, les cultivateurs, les bonnes dames qui écrasent des maïs, le piment. Vous voyez quelqu'un en train de remuer la cassa pour remuer à son mari. Oui, la cassa. La dame qui est juste devant. Maintenant, quand vous rentrez dans le palais, nécessairement vous avez vu quelqu'un qui va vous donner de l'eau par terre. Donc c'est la dame là, c'est ce qu'elle faisait ça. Les traces du pied, c'est le Dieu même qui l'a créé. Vous voyez, au temps de nos aïeux, il n'y avait pas le moulin, tout. Donc pour écraser, c'est là. Écraser, piler, c'est là. Même il n'avait pas d'almètre. Il faut forcer les traces là, les trous là. Donc il aura le feu, il faut préparer. C'est ça que faisaient nos parents. De cette position, nous avons une vue panoramique sur Savay. Les gros blocs de rochers empilés témoignent de l'activité humaine en ce lieu privilégié. La commune de Savay est une zone historique qui regorge de nombreuses histoires. Nous sommes ici à la place Yeba Beji. Yeba Beji qui, selon l'histoire, s'est sacrifié pour l'épanouissement du peuple de son père. Babéji. Donc c'est une princesse. Son papa est le roi de la collectivité à Moutou, le roi de Savay avant. Donc en temps, les éperviers viennent prendre les gens et quand on dit que quelqu'un est disparu, on ne voit pas la personne et c'était les gens de Babagida pour faire disparaître les gens de Savay. Donc le roi a mis fin. Et Fa a dit au roi d'enterrer son enfant vivant. Et donc, le roi est en souci, il s'assoit sur le trône, il est en souci. Et un beau jour, celle qu'on a enterrée ici, Yeba Beji là, elle est partie voir son papa. Elle dit, mais pourquoi tu es en souci chaque fois? Le papa ne lui a rien dit. Et la princesse Yeba Beji là allait au marigot pour puiser de l'eau. Donc elle a vu les enfants, ses collègues en train de s'amuser. Ils sont en train de dire, ah, tu vas voir, le roi est en souci. Et ils ont dit, il faut dire au roi d'enterrer son enfant vivant. C'est pourquoi le roi est en souci chaque fois au trône. Et arrivé à la maison, Yeba Beji a versé l'eau. Il est parti voir son papa qui est le roi. Il dit, mais papa, tu as quoi? Le roi, tu as quoi? Le roi dit, ah, je n'ai rien. Il dit, non, si c'est pour enterrer ton enfant vivant,
et les éperviers ne viendront plus prendre les gens à Savès qui se donnent. Et le roi dit, ah, c'est comme ça, un beau jour, un vendredi, ils l'ont habillé, il est venu, donc qui se donne pour se sacrifier, pour que son papa, le trône du papa, soit en paix. Et maintenant, c'est parti en même temps. On l'a accompagné, on l'a habillé, il est venu, on l'a indiqué vers ici avec les grands. Donc, arrivé ici, ils ont déjà creusé trou, ils ont créé des trous, une chambre dedans, et il est rentré dedans. Il a fait bye-bye à Savès, dit, moi je me sacrifie pour vous tous. L'épervier ne viendra plus prendre personne à Savès. Et depuis le jour qu'il s'est enterré vivant comme ça, depuis ce jour-là, il n'y a plus ces événements. Après l'histoire racontée par nos personnes ressources sur Yeba Beji, nous prenons cette fois-ci le chemin de la place Didi Yoko, qui est également une place historique à visiter à Savès. Le monument Oduduwa nous a également gratifié de sa splendeur et son charme. L'histoire raconte que Oduduwa Olofin Adimoula, empereur des Yoruba, fut le premier monarque de Ile-Ife, considéré par les Yoruba comme l'ancêtre de plusieurs têtes couronnées. Après sa déification posthume, il fut admis au panthéon Yoruba comme une divinité primordiale. Oduduwa signifie le pouvoir de l'utérus qui donne naissance à l'existence. Il représente l'omnipotence, la capacité d'affecter et de reconstruire la réalité physique à volonté. Ces différents sites ont tellement captivé notre attention au point où nous avons oublié qu'aucune place n'a été décorée, encore moins la ville et les carrefours. Comme les autres premières autorités ou adjoints dans les communes, il a fait le bilan de l'année 2023 et parlé des perspectives pour l'an 2024. Elle n'a pas été très reluisante l'année, n'est-ce pas? Mais nous ne nous plaignons pas aussi. Nous ne nous plaignons pas parce que notre projet phare aujourd'hui dans la commune de Savès, c'est la construction de l'hôtel de ville que nous avons commencé depuis un peu plus d'1 an, qui en principe devait être bloqué, mais de par la bienveillance du gouvernement, c'est-à-dire de l'État béninois, ça évolue. Et je suis certain que la prochaine fête de Pâques, nous allons intégrer ce beau bijou qui fait la fierté aujourd'hui des Tchabés. À côté de ça, bon, le grand projet de l'État, en ce qui concerne l'eau, nous avons construit un grand barrage d'eau pour la ville de Savès. Et ce barrage va alimenter les autres villes du département, c'est-à-dire Glazoué et Dassa au moins, pour un début. Et après ça, nous avons l'hôpital de zone qui est achevé en 2023. Nous avons la route Kétou-Savès qui est achevée aussi en 2023. Voici les grands projets de l'État. Quant à la commune elle-même, bon, nous avons fait des réalisations en ce qui concerne les dessertes rurales, c'est-à-dire les pistes et les bâtiments d'école, n'est-ce pas? Il y en a eu, et des centres de santé aussi. Pour les perspectives, comme je vous l'ai dit, c'est primo l'hôtel de ville. Il faut que d'ici avril, nous puissions intégrer le nouveau bâtiment destiné à la mairie et en fait de l'ancien bâtiment, le tribunal, n'est-ce pas? Parce que
dans le département, 3 communes ont été identifiées pour abriter les tribunaux, n'est-ce pas? Il y a Dassa, il y a Savalou et il y a Savè. À l'orée de cette nouvelle année, plusieurs autorités ainsi que les citoyens des communes de Dessazoumé, Glazoué, Savalou et Savè ont sacrifié à la tradition en présentant leurs vœux à la population béninoise, à leurs administrés et à leurs familles respectives. Je souhaite mes meilleurs vœux de nouvel an vont d'abord à l'endroit de la population de Dessazoumé. Ma famille, l'arrondissement de Guéret, et je prie Dieu qui nous épargne de l'événement qui a marqué le début de l'année 2023, la fin du mois de janvier 2023, à travers l'incendie qui a emporté un nombre important de nos populations. Que cette année 2023 qui tend vers la fin emporte tous ces malheurs-là et que celle 2024 qui va s'annoncer d'ici quelques jours nous soit fructueuse. À chacune, à chacun, je souhaite une très bonne année 2024. À l'orée donc de cette année 2024, donc je voudrais par ce canal sacrifier à la tradition en formulant mes bons voeux tout d'abord au chef de l'État et aux membres de son gouvernement et à toute la population de la nation béninoise. De façon particulière, je voudrais que ces vœux aillent à l'endroit des filles et les fils de ma commune de Glazoué, en passant par la première autorité politico-administrative, qui est le maire de la commune, tout le conseil communal, tout le personnel administratif et technique de la mairie et des services déconcentrés de l'État. Je voudrais souhaiter à chacun et à tous une bonne santé, une santé sans faille durant toute cette année 2024. Mes vœux de bonne et heureuse année à tout le monde, principalement au gouvernement et à son président. Je les remercie et je remercie spécialement le président de la République pour avoir réglé partiellement le problème de la commercialisation du soja, qui est aujourd'hui l'un des produits d'exportation phares de la commune de Savè. Ce problème, ma foi, nous a créé d'énormes problèmes. Et je crois que le gouvernement a écouté notre cri de cœur et tel que c'est fait, c'est déjà pas mal, en espérant que d'ici là, ils feront mieux. Et je le remercie aussi toujours le président de la République pour avoir compris maintenant que entre le Niger et le Bénin, c'est un arbre, c'est-à-dire les deux pays forment un arbre. C'est l'écorce et le tronc. On ne peut pas y mettre la main. Bon, certainement que au début, les conseillers n'ont pas été suffisamment vigilants pour lui faire apprécier la chose à sa juste valeur. Mais comme il n'est jamais tard de bien faire, je crois que nous avons écouté ces dernières déclarations. Ça nous réconforte. Et nous lui disons
merci pour avoir compris qu'il est temps de ramener là-bas la terre entre nos deux pays. Je me rappelle d'une phrase que prononçait mon père, le 12e roi de Savalou Dada Bagidi Wissolin, à l'orée des fêtes de Nouvel An, quand il reçoit sa population, il leur dit: un pays ne peut se développer que dans la paix. Un pays ne peut se développer que dans la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement du pays. Et il va plus loin. La paix, ce n'est pas un mot, mais le comportement. Je souhaite un bon comportement. Ça va commencer par là. Un bon comportement. Non seulement pour la population de Savalou, la société de Savalou, mais plus loin, pour tout le Bénin entier. Parce que le comportement dont nous parlons, c'est la tolérance, c'est la patience, c'est l'amour du prochain. Quand il n'y a pas d'amour, rien ne peut se passer. Et quand ces conditions-là sont réunies, la santé est bonne. Le développement du pays prospère sans difficulté. Donc, à tout Béninois, à tout Savalois, que la paix règne dans les foyers, que la paix règne dans notre continent, que la paix règne dans notre Bénin, pour que l'histoire du Bénin soit toujours riche, parce que nous sommes à quelque part des élections générales au Bénin. C'est très important. Nous devons demander la bénédiction de nos ancêtres, que nos ancêtres apportent leur soutien à ce peuple béninois, pour que tel que nous avons toujours brillé, par notre excellence, par notre manière de faire, et qui donne leçon à d'autres pays africains, même pire des pays européens, que cette paix-là règne toujours et que nous soyons toujours au-dessus de la mêlée. Je souhaite mes vœux les meilleurs à tout mon entourage, à tout le personnel de la mairie, aux autorités de la mairie, en particulier au SE et au directeur aussi. Et mes vœux les meilleurs aussi pour mes amis, et Maman Rouka et Madame Estelle Keke, et à mon papa, ma maman et à mon très cher époux, Adjinda Benjamin. Bon, à cette veille de Nouvel An à Dassa-Zoumé, tout le monde est content parce que tout le monde veut rentrer dans la nouvelle année avec une bonne santé. Pour cette nouvelle année, je souhaite à toute la population de Dassa une bonne santé et la paix du cœur et l'évolution dans toutes les activités. À l'endroit de mes parents, je dirais d'abord meilleurs vœux à tout le personnel de la mairie de Glazoué, à tous les élus communaux et à tous nos responsables techniques au niveau de la mairie de Glazoué et à mes chers collègues personnels de la mairie de Glazoué. Je leur souhaite une année de paix, de courage, de persévérance et que dans le ménage de tout un chacun, que règne la paix pour 2024. Une prospérité vraiment partagée au sein de la mairie de Glazoué. C'est notre vœu le plus cher. Une forte mobilisation des ressources dans une bonne ambiance de collaboration. Je souhaite servir à papa. Parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous toucherez l'esprit. Parlez-lui dans sa langue maternelle, vous toucherez le cœur. Les vœux dans la langue parlée dans chaque localité. Kú ọdún tuntun 2024 wọn kí ọmọ dájà pátápátá ibi àtàsí tí a kò sí ẹ̀fẹ̀ ní àkó ọdún kó yàgò fún gbogbo wa. Chabion, àkó ìpalẹ̀mọ́ ọdún àti ṣe ọdún Jésù wà lọ, òun náà pè lọ́dún Noel. Ọdún yìí ọ̀kẹ́ ń sìn, òun ni ọdún títọ́
Il y a un 1er janvier. Fou òyìnbó ọdún titun kọ́ fò ní dúdú àmọ́ ńgbà ìgbà òyìnbó là ń lò ní ọdún titun ni ńkọ́ bá aláyọ̀ ńkọ́ bá aláyé wa àyè dáadáa ó ní kèsì ní àyè dáadáa ọdún ńkọ́ bù fún ńkọ́ bá alálàáfíà ìdùnnú àti gbogbo wọn yẹ ọmọ ẹ̀ dáadáa mú kó lè fi lògbà ẹ̀ dáadáa lọ́nà ńkọ́ pèsè fún kánùkù wa. Ọlọ́run kó ṣe kó lọ wájú àti dán kó mọ̀ pé fáwọn ẹ̀kọ́ ján àkójọ ọdún wọn láyọ̀ tá a kó fojà ní lírere Ọlọ́run kó sẹ́ ìrànyìn ká tún lí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní wà rí bọ́nà owó sédì náà ọ̀nà kó ti fi yín bẹ́ẹ̀ sà ọmọ ní rọ́ọ̀mọ bí àwọn ọkọ ní rọ́ọ̀kọ. Nena bí n pan bí ẹni ti tó ẹ̀ wọ́n náà ti ẹ̀ ti pan wọn ní ọ̀rí kò ti ẹ̀ tàn náà bí ẹ̀ ń tó ẹ̀ náà wíwẹ̀rì náà ti. Mekudo Huepehwenu 2024, Didon Lamessien, Naimi Mebiton. Mekudo 2024, sin Hoyoyo de Waja lo. Ẹ kú ọdún o, ẹ kú ìyèdún, ọdún jẹ́ ẹ̀mí aṣọ̀pọ̀ ẹ̀. Era mọ̀ pé ẹkú ọdún alájà, ọdún ẹkú yabo fún gbogbo wa. Ìyẹn ọwọ́ wa ẹkú kan nínú ọdún tuntun yìí wáyé ọ̀jẹ́ ẹkú jẹ́ fún àpò dédé ni. Àti lọ àti bọ̀ mọ́ kíríyàn eré jẹ́ ẹkú jẹ́ ni àti lọ àti bọ̀ tí àkàtúnkẹ́yàn àlàáfíà jẹ́ ẹkú jẹ́ ni. Nkí ipò dédé ní ikú ọdún.